Bienvenue sur l'Actu Courte, on va écouter Jordan Bardella qui apparemment attaque l'Algérie et explique que si la France est dans une situation si gravissime et endettée, c'est de la faute de l'Algérie. Selon lui, des milliards et des milliards, enfin on en fait même des centaines, de toute façon tant qu'à faire, de milliards sont envoyés tous les ans en Algérie, donc on va débunker ça. C'est là où on voit que la journaliste, disons qu'elle est particulièrement laxiste face à cet homme-là qui n'a, je le rappelle, jamais travaillé de sa vie. Ce qui est quand même particulièrement compliqué pour gérer un pays, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et parce que ça fait sens, il y a un problème avec les banques en France en ce moment. Il y a eu un problème massif avec les banques, on va regarder ça ensemble, mais d'abord je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Très rapidement, vraiment, une énorme panne touche le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, le CIC, ou en fait toutes les banques. Les paiements sont impossibles par carte, comme les retraits, les péages sont bouchés, au retour de vacances, les TPE affichent paiement refusé. Vraiment, je dis ce phrase, c'est lié avec ce qui se passe avec Bardella, avec l'Algérie, avec l'endettement de la France. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand il y aura banqueroute, tout l'argent qui est sur votre compte sera récupéré par le système, l'État, appelez ça comme vous voulez. Vous aurez beau avoir 600 000 euros, ton 600 000 euros sur ton compte, c'est des chiffres, tu n'auras rien. Tu pourras l'utiliser peut-être comme papier de toilette, mais voilà. C'est pour ça que je vous invite, avant de faire mon analyse, à retirer votre argent, investir dans de l'or, de l'argent, acheter un bien immobilier, surtout à l'étranger, acheter du concret, Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Jordan Bardella qui, écoutez-le s'exprimer. Européiste. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher, madame, de l'argent? Je vais vous répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher de l'argent, madame, dans l'aide publique au développement et dans les milliards d'euros que nous donnons à des États étrangers, que nous donnons par exemple à l'Algérie par l'intermédiaire de l'Union européenne pour faire des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Donc de l'argent, il y en a. Oui, madame. Ouais. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense publique. Si vous voulez, ce que les... Alors, comme vous venez de l'entendre, on donne des milliards et des milliards, alors bon, tant qu'à faire, allons-y, des centaines de milliards à l'Algérie. Vous imaginez que si on arrêtait de donner de l'argent à l'Algérie pendant 5 ans, on rembourse toutes nos dettes. C'est quand même assez incroyable. Ça fait plaisir à entendre, de dire aux Français, si vous votez pour nous, on arrêtera de donner de l'argent à l'Algérie et on sera tous milliardaires en France. Je vous assure que si je me présente aux élections avec ce programme-là, je serai élu. C'est vous dire que la responsabilité, ce n'est pas le Rassemblement national, je ne vous en déplaise. Le problème, ce n'est pas Jordan Bardella, je vois beaucoup de gens se moquer de lui. Le problème, c'est le peuple qui est naïf et puis est capable de croire tout ce qu'on peut lui dire. Voilà, donc on apprend qu'apparemment l'eau, la gestion de l'eau en Algérie, c'est grâce à la France, bien évidemment, c'est eux qui gèrent l'eau et qui donnent. Donc moi, j'aimerais juste vous faire écouter cette petite vidéo où on a le directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, justement, qui va s'exprimer sur, parce que c'est son domaine, bien évidemment, c'est lui le directeur, sur l'Algérie. Écoutez-le, je fais juste ça pour les droits d'auteur. Sur l'Algérie, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, les chiffres sur l'aide au développement de la France envers l'Algérie ont été beaucoup cités, parfois à défaut. Vous savez de quoi il s'agit en fait. Ce qu'on déclare à l'OCDE comme aide publique au développement pour l'Algérie, en fait alors c'est pas de l'AFD, c'est en fait des bourses pour des étudiants algériens en France, exclusivement. Et nous à l'AFD, on n'a pas d'activité en Algérie en vérité, on ne fait pas de financement en Algérie. Et pour un montant total de combien alors? Je crois qu'on est sur quelques dizaines de millions d'euros. Et encore une fois, l'Algérie ne s'endette pas, l'Algérie ne prend pas d'argent venant de l'Agence française de développement. Ouais. On va parler climat, vous nous en avez dit un mot. Ce qui est assez exceptionnel, c'est bon, quand il explique bien évidemment que l'Algérie ne s'endette pas, c'est un pays qui n'a pas de dette extérieure, la France est endettée jusqu'au cou, et ainsi de suite. Alors encore une fois, je le répète, c'est très compliqué en France
d'entendre ces propos-là, parce qu'on a une image de l'Algérie comme étant le pays le plus pauvre au monde et la plus pire dictature au monde, qui commet un génocide quotidien envers les Kabyles qui, je le rappelle, souhaitaient l'Algérie française, etc. Je vous assure que c'est l'image qu'on a en France de l'Algérie, hein, c'est quand même assez marrant. Je connais énormément de Kabyles, ça les fait doucement rire. Mais encore une fois, le but est d'anesthésier la population française pour pas qu'elle se révolte face à leur situation qui s'aggrave. Comme vous pouvez le voir, cette journaliste qui, en panique, voyant un moment de vérité sortir à la télé, immédiatement, regardez ce qu'elle dit. Développement. Ouais. On va parler climat, vous nous en avez dit un mot. On va parler de... allez, hop, on coupe, on censure. Malgré tout, on va écouter quelques passages de Jordan Bardella, hein, et vous me direz si vous êtes d'accord avec lui ou non. On est aujourd'hui dans une impasse démocratique, une impasse de long terme, et je fais partie de ces Français qui considèrent que la situation actuelle ne pourra tenir jusqu'en 2027, et parce que les urgences du pays, parce que le quotidien des Français continue à se dégrader, nous avons besoin d'une majorité claire, d'un cap clair, et nous avons par définition besoin que le président de la République sorte le pays de l'impasse. On est aujourd'hui... Alors moi je suis tout à fait d'accord, on peut pas rester comme ça. Et une des solutions aurait été de mettre au pouvoir le nouveau Front Populaire ou le RN. L'autre arrivé premier, l'autre il est arrivé deuxième, et on se rend compte que ni l'un ni l'autre ne sont au gouvernement, ce qui est assez incroyable. Si démocratie il y avait en France, nous aurions eu au moins la moitié des ministres de la France Insoumise et l'autre moitié du RN. Que ça vous plaise ou non, les gens ont voté. Et pourtant, on voit que c'est pas du tout cette situation qui est mise en place. On poursuit avec cette vidéo où la journaliste va lui poser une question, hein, qui va le gêner un petit peu. Écoutez ça. Que le Premier ministre pouvait se dire que le Rassemblement national qui combat la politique d'Emmanuel Macron, qui dirige main dans la main le pays avec les Républicains de M. Retailleau aujourd'hui, pourrait voter la confiance à un gouvernement qui depuis 7 ans, 8 ans maintenant, accuse tous les records de dette, les records de déficit public, les records de déficit commercial, un niveau de perte aujourd'hui de confiance dans la capacité de l'action publique à changer le quotidien des gens, qui est aujourd'hui à des niveaux tels qu'il est impossible d'avoir confiance dans un gouvernement. Impossible, alors que vous l'avez quand même épargné depuis sa nomination à Matignon. 8 motions de censure, vous n'en avez voté aucune. Vous parliez, vous et certains de votre parti, d'une forme de bienveillance sous surveillance. Vous partagiez quelques lignes avec François Bayrou sur la proportionnelle, sur la Banque de la démocratie. Il a apporté son parrainage à Marine Le Pen en 2022. Ça faisait partie d'une forme de compatibilité décrite. Où est la proportionnelle ? Pourquoi décider de le faire tomber tout de suite et ne pas attendre de possibles négociations et la présentation du budget ? Où est la proportionnelle ? Où sont les annonces qui ont été faites par François Bayrou lorsqu'il est arrivé à Matignon? Vous savez, nous on a été très responsables lorsque le gouvernement de Monsieur Barnier a présenté un budget qui prévoyait une hausse de 40 milliards d'euros supplémentaires des prélèvements obligatoires dans un pays qui est déjà parmi les plus fiscalisés au monde. On a dit... Bon, là, il dit pas grand-chose. Là, en résumé, la journaliste, elle lui a dit, t'es bien marrant de critiquer ce gouvernement, ce système, tout ce que tu veux, mais en attendant, 8 motions de censure, et ainsi de suite, et c'est vous qui avez protégé ce gouvernement. Quand même, c'est vous qui avez protégé tout ce système. Donc maintenant, faire les héros, c'est quand même cocasse. Par la suite, on peut voir Jordan Bardella commencer à se faufiler pour remplacer bien évidemment Marine Le Pen. Hein, on peut voir ça. D'ailleurs, il s'était rendu en Israël et Marine Le Pen a été refusée là-bas. Écoutez ça. Me permettront de composer non seulement une majorité... En fait, on s'en fiche. On va résumer. J'accepterai d'être Premier ministre le jour où je gagnerai les élections législatives. Candidature de Marine Le Pen, il y a un chemin, il est étroit, estime Jordan Bardella. Donc on voit un petit peu qui se met en avant, se prépare justement à cette possibilité. Et là, on a une séquence qui est juste sublime, magnifique, de cet individu qui, je le rappelle, n'a jamais travaillé de sa vie, par rapport au mouvement du 10 septembre. Écoutez ce qu'il dit. Qui est une initiative
à minima citoyenne. À partir du moment où M. Mélenchon et l'extrême gauche s'accaparent le mouvement, il y a beaucoup de gens de droite qui n'ont pas envie de descendre dans les rues parce que ils savent très bien que l'extrême gauche qui s'approprie ce mouvement va tout casser, va vampiriser le mouvement et va le rendre totalement toxique. Donc impossible de s'y associer. Je dis aux Français, bloquer est une chose. Moi, je n'ai jamais été pour le blocage du pays. Il faut voter. Quand on veut exprimer sa colère, on utilise le moyen le plus démocratique qui soit, on vote. Alors là, Jordan Bardella fait des phrases, on vote. Mais le problème, justement, mon petit, alors tu n'as jamais travaillé, tu ne t'intéresses pas à la politique, hein, on t'a mis ici, mais tu sauras que justement les Français ont voté à maintes et maintes reprises, ils ont voté. Ils ont voté, par exemple, contre l'Union européenne, et pourtant, hein, on l'y est, hein, et bien profond. Hein. Donc voilà, donc les Français ont voté pour mettre en place, moi je ne, voilà, comme je vous le dis, j'ai pas de positionnement, mais ils ont voté pour le nouveau Front populaire et en deuxième position pour le RN. Voilà, c'est pour ça que les gens sortent, hein, Bardella, parce que les gens de gauche comme de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite se disent on a voté et on se retrouve avec un gouvernement pas représentatif, quoi. C'est quand même particulier. Les gens ont voté, hein, ils ont voté pour certaines décisions et ils ont été trahis par ce gouvernement sur le social, sur plein d'autres choses. Et donc c'est pour ça qu'ils sortent. C'est parce que on ne respecte pas le peuple ni les choix qu'ils ont décidé en votant, tout simplement. Donc quoi d'autre? Quoi d'autre? Si quand on décide et qu'on vote, le vote n'est pas respecté, ben écoutez, il nous reste plus qu'à sortir dans la rue dans un premier temps. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation économique en France est catastrophique. Nous avons des élections qui arrivent de manière peut-être anticipée et chacun essaye de se placer. Et donc, forcément, ça, on assiste à des choses comme ça. On voit que le système essaye de positionner Bardella comme un potentiel présidentiable et ainsi de suite, hein, donc avec ce genre d'interview, mais même malgré tout avec ces interviews très complaisantes, ça en fait ça matche pas, ça matche pas. Je suis désolé, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez et surtout faites attention à vos comptes en banque. À la prochaine sur l'Actu Courte.